Bonjour à tous et bienvenue sur notre dernière vidéo sur les gaz de schiste. À l'occasion de cette dernière vidéo, nous allons faire une FAQ, une foire aux questions. Donc ce sont vos questions que vous nous avez posées le plus souvent dans les commentaires. Nous les avons donc sélectionnées, toujours dans la même optique de répondre à une problématique globale qui est le gaz de schiste, nouvelle aubaine ou futur désastre pour l'humanité. Commençons avec la première question qui est: le gaz de schiste est-il exploité en France? Sinon, pourquoi? Donc merci à Carlito Loves SVT1 qui nous a posé cette question. Nous allons donc maintenant y répondre. Donc en France, le gaz de schiste n'est pas exploité, puisque en 2011, la fracturation hydraulique a été interdite, ce qui a donc engendré des complications, voire même l'impossibilité de l'exploitation du gaz de schiste. Puisque si vous avez regardé nos précédentes vidéos, vous avez pu voir que la méthode d'extraction de fracturation hydraulique est nécessaire à l'exploitation du gaz de schiste. En plus, la publication d'un rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a montré que la France est devenue le deuxième pays européen avec la plus grande réserve en gaz de schiste. Sa réserve se sépare en deux zones appelées des bassins. Un grand quart de cette ressource se situe dans le nord de la France, incluant la région parisienne, et le reste dans le sud-est, de la Provence à l'Ardèche et au Larzac. Et en fait, ce sont ces deux zones appelées les bassins qui sont à l'origine du buzz du gaz de schiste en France. Mais en 2013, l'AIE revoit ses estimations à la baisse de 24%, notamment pour la zone du sud-est, dans laquelle les ressources potentiellement récupérables mais non prouvées passent de 5 000 à 3 800 milliards de mètres cubes, ce qui équivaut à 77 années de consommation nationale française. Mais ces études ne s'appuient que sur des travaux partiels. Cela veut donc dire que les connaissances du sol français sont méconnues, puisque rappelons que la présence d'hydrocarbures ne permet pas une extraction possible de ces derniers. La répartition des ressources récupérables est donc due à la qualité des bassins ou aux caractéristiques de la roche mère qui peuvent être hétérogènes ou non. Donc, la première question est d'Alexander de Goethe of Macedonia 912 qui se demande du coup comment se fait-il qu'il y ait du gaz de schiste en France alors que la fracturation est interdite. Donc même s'il n'y a aucune exploitation du gaz de schiste en France due à l'interdiction de la fracturation hydraulique, de nombreuses entreprises françaises l'exploitent à l'étranger. Par exemple, Total est très présent sur le sol américain et avec d'autres compagnies françaises, ils ont déjà investi plus de 3,5 milliards de dollars dans les hydrocarbures de schiste. Total a également investi en Pologne et au Royaume-Uni. Mais la raison pour laquelle il est présent en France est l'importation. Donc, en effet, les producteurs américains réfléchissent à exporter leur gaz en Europe et en Asie. Puisque comme l'extraction du gaz de schiste est interdite sur le territoire français, ils exporteraient leur surplus de production. Et donc, ils apporteraient jusqu'à 60 millions de tonnes de gaz par an d'ici 2020. Par exemple, EDF a signé en 2014 un accord avec Cheniere, un exploitant du Texas, afin d'importer du gaz liquéfié américain par bateau. Les premières livraisons seraient prévues pour 2019 et la majeure partie du gaz importé sera du gaz de schiste. Même s'il existe une loi interdisant la fracture hydraulique sur le sol national, aucune ne concerne l'importation. En effet, il faut savoir que la France importe 99% de ses gaz naturels et 85% proviennent de ses contrats à long terme avec la Norvège et les Pays-Bas par exemple. Donc malgré les nombreuses réticences, le gaz de schiste aura réussi à faire sa place en 89. Très bon pseudonyme Gaspard nous demande comment une centrale à cycle combiné au gaz fonctionne-t-elle. Donc, les centrales thermiques produisent de l'électricité grâce à la chaleur de la combustion des gaz naturels. Dans les molécules de gaz naturel, les liaisons chimiques formées par les atomes de carbone stockent de l'énergie. Lors de la combustion, avec la présence de dioxygène, se forme du dioxyde de carbone et de la vapeur, ce qui libère beaucoup d'énergie. Les centrales à gaz combinent deux types de turbines, les turbines à combustion et les turbines à vapeur. Donc, de l'air dans la turbine à combustion, de l'air est injecté dans un compresseur à haute pression, l'air ainsi comprimé est envoyé dans la chambre de combustion où elle se mélange au combustible. Le mélangeur gaz s'enflamme et produit des gaz à échappement qui permettent la rotation de la turbine, qui elle va faire à son tour tourner l'alternateur qui va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc ensuite, la chaleur de la combustion va être récupérée dans une chaudière dans laquelle circule de l'eau. L'eau va être transformée en vapeur et va être envoyée vers la turbine à vapeur, ce qui va la faire tourner et ainsi engendrer la rotation de l'alternateur. Donc l'énergie qui est produite s'ajoute à celle qui l'a déjà été par l'alternateur de la turbine à gaz et est ensuite envoyée vers un transformateur. La vapeur d'eau est ensuite envoyée dans un condenseur où elle va retrouver son état liquide, puis elle va passer par la tour de refroidissement et le bassin de refroidissement où elle va être refroidie. Avant de repartir pour un nouveau cycle, elle va passer dans le condenseur où elle va faire office de fluide réfrigérant. Metabili 360 nous demande du coup quelle est la combustion du gaz de schiste. Donc, alors, le gaz de schiste est principalement formé de méthane, donc CH4. Il va réagir en présence de dioxygène pour former lors d'une combustion complète former du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais cette équation n'est pas équilibrée, donc on va devoir l'équilibrer avec des coefficients stoichiométriques en rajoutant un 2 et un 2
afin qu'il y ait donc de part et d'autre un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Car on remarque que pour une mole de méthane, réagit avec 2 moles de dioxygène pour, lors d'une combustion complète, former une mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Donc nous avons beaucoup parlé de ce qui se passait aux États-Unis et en France concernant le gaz de schiste. Du coup, Teresa 194 nous demande ce qui se passe dans le reste du monde. Donc en Angleterre, par exemple, le 7 février 2019, le Figaro Économie publie l'article « Gaz de schiste, Londres refuse d'assouplir les règles de la fracturation hydraulique ». Donc justement, le gouvernement britannique a écarté une demande d'industriels d'assouplir la réglementation en ce qui concerne la fracturation hydraulique. Cette réglementation vise à suspendre la fracturation hydraulique temporairement lorsqu'un tremblement de terre supérieur à 0,5 sur l'échelle de Richter intervient du fait des opérations de forage. Mais beaucoup d'industriels du secteur jugent cette limite ridiculement faible et assurent qu'elle pourrait être augmentée sans aucun danger. Comme nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes, la Chine est l'un des plus grands détenteurs de gaz de schiste. Cependant, d'après un article de BFM TV Business, son extraction s'avère difficile dû à un manque d'eau. Donc, contrairement à la fracturation hydraulique, le dispositif des chercheurs chinois, appelé extraction exothermique non hydraulique ou fracturation sèche, utilise un courant électrique très puissant afin de générer des ondes de choc concentrées et contrôlées et afin d'obtenir le même résultat. C'est en réalité la méthode par arc électrique dont nous vous avions parlé. Ensuite, concernant l'Algérie, de récentes études ont montré que l'Algérie est devenue le 3e pays avec les plus grandes réserves en gaz de schiste. Il dépasse donc la France et la Pologne. Donc, quelle est l'opinion publique sur le gaz de schiste? Donc, elle nous vient de Patricia SOS Schiste 2002. Et donc, pour vous répondre, nous avons jugé que le meilleur moyen était d'interroger directement les gens dans la rue. Et nous avons réalisé un micro-trottoir que nous allons vous passer maintenant. Bonjour Kian. Bonjour. Donc dans le cadre de notre TP, on organise un micro-trottoir sur le gaz de schiste. Donc on aimerait vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'exploitation du gaz de schiste? Alors, on a étudié cette l'année dernière à la fac, et en fait on a conclu qu'en vue des besoins économiques de l'État, il est important que les énergies restent peu chères. De ce fait, il faut multiplier en fait les ressources énergétiques, comme par exemple le gaz de schiste. D'accord, mais au final, l'exploitation du gaz de schiste, elle est très nocive pour l'environnement. Certes, toute exploitation, enfin la majorité plutôt des exploitations de ressources est nocif pour l'environnement. Mais justement, c'est en produisant que l'homme va progresser justement dans ses effets de techniques qui sont favorables à l'environnement. Bonjour. Donc dans le cadre de notre TPE, on organise un micro-trottoir sur le gaz de schiste. Donc on aimerait vous demander, qu'est-ce que vous pensez du gaz de schiste? Je suis pas du tout. Vous savez pas ce que c'est? D'accord. Du coup, je vous invite à regarder notre chaîne YouTube, A2Schiste. Ouais, ok. Et merci de votre temps. Elina. Bonjour. Donc merci de votre temps. Tout d'abord, on aimerait vous demander dans le cadre de notre TPE, donc on organise un micro-trottoir, qu'est-ce que vous pensez de l'exploitation du gaz de schiste? Je pense que c'est très mauvais, sachant que le gaz de schiste est polluant et très nocif pour les personnes habitant près d'un forage. Il est impératif, à mon avis, d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Il est du devoir de l'État d'arrêter de procrastiner tout simplement et de se mettre aux énergies renouvelables. En ce qui concerne les États-Unis, je pense qu'il n'est pas normal qu'une hyperpuissance comme elles le sont, d'utiliser cette ressource en masse et ce n'est pas normal non plus que la France y contribue en important leur gaz. Merci beaucoup. De rien. Donc, comme vous l'avez vu, la dernière intervenante, Angelina, est totalement contre le gaz de schiste. Cela est totalement justifiable, étant donné que, je fais un petit flashback, si vous avez regardé nos vidéos sur les enjeux environnementaux, nous avons vu que la plante qui était arrosée à l'acide chlorhydrique, donc l'un des produits chimiques, est totalement décimée. Donc là, ça fait 1 mois, alors que celle arrosée à l'eau, la plante témoin, se porte parfaitement bien. C'est bon. Donc, merci à tous de nous avoir regardés. On espère vraiment que nos vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires des questions ou des suggestions. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer nos vidéos. On espère vous retrouver très vite pour un nouveau sujet. À bientôt!